tout le monde. Alors nous sommes en balade sur la Gomera, c'est la balade d'hier. Et j'en profite pour vous faire une réponse à un abonné. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a posé la question comment tu as fait pour convaincre ta femme de partir. Alors je vais vous raconter en fait comment ça s'est passé pour décider de partir comme ça un an en année sabbatique. Je suis pas sûr que ça va aider à convaincre les conjoints de ceux qui veulent partir. Donc c'était je pense un mois de septembre ou octobre. Je rentre du boulot, donc c'est moi qui récupère les enfants le soir. Je rentre du boulot, je récupère la grande, je l'emmène à son activité, je récupère la petite, je vais faire quelques courses, je récupère la grande, je rentre à la maison, je prépare à manger, en même temps on fait les devoirs pour la grande, je les fais manger, ma femme rentre, on couche les enfants et on se retrouve, il devait être 22 h. Et on se retrouve dans la cuisine pour manger. Et moi, donc il faisait nuit, il commençait à faire un peu gris, on n'avait pas super le moral. Et moi je dis, on a quand même une vie de con, on bosse toute l'année, on voit pas grandir nos enfants, c'est la nounou et c'est l'école qui les voit la plupart du temps. Et nous on les a que pour les doucher, les laver, les faire manger, les coucher, enfin que des trucs à conflit. Et c'est vrai qu'on profite pas pleinement de les voir grandir. On les voit que les vacances. Et même nous, je dis c'est complètement idiot, on s'est mariés et finalement on passe très peu de temps ensemble. On passe tout notre temps au boulot et très peu de temps ensemble. Et c'est vraiment une vie stupide. Et je suis un peu taquin de temps en temps. Et pour déconner, moi je dis, c'est complètement con comme vie. Ce qu'on devrait faire, c'est tout vendre, la maison, tout. On achète un bateau et on part vivre sur la mer. Je disais ça entièrement pour déconner. Et je dis, avec tous nos biens, si on vend notre maison, on doit pouvoir vivre quelques années en mer, en tout cas les plus belles années. Et on verra bien dans 25 ans où on en sera. Donc je disais ça entièrement pour plaisanter, mais sur un ton sérieux. Donc j'ai la réponse auquel j'aurais pu m'attendre. Non mais c'est hors de question. Moi j'ai prévu autre chose dans ma vie que de faire du bateau. Et puis les enfants, il faut qu'ils fassent des études. Voilà. On ne peut pas se permettre de partir comme ça. Un non catégorique. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Sur ce, la vie continue. Je crois le lendemain ou 2 jours plus tard, on se retrouve exactement dans la même configuration, dans la cuisine, en train de manger, il fait nuit, les enfants sont couchés. Et là, madame me dit, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre fois. Donc là, j'ai les oreilles qui se dressent en me disant, oula, quelle autre fois, qu'est-ce que j'ai dit? Elle me dit, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre fois, pour toute la vie, non, c'est hors de question. Par contre, pour un an, pourquoi pas? Alors là, je me dis, là, des gouttes de sueur froide me coulent dans le dos. Je me dis, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là, elle me demande, eh ben, tu me budgétises combien ça coûte sur un an et quel parcours on peut faire, et après on va réfléchir. Donc j'ai fait un budget de combien ça coûtait d'acheter le bateau, et après combien ça pouvait coûter les ports, etc. Et puis il s'est trouvé que ça rentrait dans un budget
Et on a décidé de sauter le pas. On n'a pas décidé de sauter le pas tout de suite, on a d'abord regardé les bateaux. Et puis on n'était pas fixé sur l'itinéraire. L'itinéraire qu'il y a là, c'est pas l'itinéraire qu'on avait au début. En fait, on avait discuté de l'itinéraire et madame était plus attirée vers les pays froids. Donc on était censé remonter vers la Norvège et passer toujours, c'était toujours passer de l'autre côté de l'Atlantique, mais en passant par le pôle Nord. Donc au début, je m'étais mis à chercher des bateaux où je pouvais piloter le bateau dans un cockpit complètement fermé. En tout cas, des bateaux où il y avait deux places de pilotage, une barre à l'intérieur et une barre à l'extérieur. Bon, très vite, on a vu que ça risquait de ne pas être super amusant. Parce que les températures sont quand même froides. Moi, mon dada, c'est quand même la plongée, tout ce qui se fait avec la flotte. Et évidemment, au pôle Nord, je ne me voyais pas plonger. En plus, il y avait les problèmes des icebergs, il fallait partir aux bonnes dates. Bon, très vite, on s'est tourné plus vers une transatlantique côté sud. Et voilà. Voilà, vous savez tout. Bon, je suis pas sûr que ça va aider ceux qui veulent convaincre leur conjoint de partir. Mais c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. C'est notre histoire. Voilà. Allez, ciao. À demain.